Thank you so much for being with us. Yes, we're speaking about the film Margaux Hartmann, directed by Ludovic Bergery, who is with us today, along with the film star, the great Emmanuel Béard. And so we're going to have a short Q&A about the film. Ludovic, I wonder if we could start with you, if you could just talk about how you came to this story and more particularly this character. This is your first feature film. You also wrote it as well as directing it. And it's a very intimate character study, and it feels as though the story was built around the idea of the character. So could you just talk a bit about that? D'abord, j'aime beaucoup les portraits. Voilà, donc l'idée, c'était de réaliser un portrait par touche, voilà, en essayant d'y mettre ma sensibilité. Et la genèse du projet, c'était de parler d'un personnage qui traverse tous les âges, qui se retrouve dans un espace de liberté et comment arriver à se mouvoir dans cet espace-là. Et puis le deuil, après un deuil, alors c'était pas de parler de la phase la plus aiguë, c'est-à-dire de la souffrance, mais plutôt comment on arrive à se reconstruire après, voilà, et aussi le temps qui passe. Et j'avais envie de parler d'un personnage qui traverse tous les âges. Ce qui est le cas, c'est-à-dire il y a de l'enfance, de l'adolescence, la maturité aussi. Et puis, je ne me suis pas posé la question. Enfin, dès le départ, en tout cas, c'était un personnage féminin. C'est peut-être lié à ma sensibilité, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne le voyais pas autrement. Et c'était parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus... que socialement, c'était plus intéressant, qu'il y avait à la fois de la douceur, de la vulnérabilité, qu'il y avait aussi... qu'on est confronté, qu'une femme est confrontée aussi à la société d'une façon différente. Voilà, et dans tout ce cheminement, voilà, je voulais que ça soit, voilà, qu'il y ait cette sensibilité-là, en tout cas. Voilà. Well, I'm interested in portraits. I really think that what I wanted was to tackle the portrait, and by touches, gradually discovering a more general portrait with my own sensitivity. And what was interesting for me is to have a character who goes through all stages of life, all ages, because she's in a space of freedom, of openness. And it also has to do with mourning the loss of a dear person, not the first phase, which is the most painful phase, and where it's more acute, but afterwards, how you rebuild yourself after a great loss. And so it was interesting to accompany a character who would go through the different ages, some childhood, some teenage, some maturity, and go and traverse all these periods and all these experiences with her. And it was obvious for me from the beginning that it would be a woman. I wanted a female character, probably because of my own sensitivity and because socially I found it most interesting what a woman is confronted to on the social basis. Made more sense to me or more sense to my sensitivity. So that's how I came up with the character. I'm really interested in this idea of a character who's suddenly free and goes through the stages of life, you know, and sort of has to go through a new development to come into a new version of herself. When you were crafting the story and sort of the experiences that Margaux has as we follow her from her arrival in Versailles to her leaving for Cologne, were you thinking in sort of allegorical terms about life stages? Ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites du fait qu'elle traverse les différentes étapes et les différents âges pour redevenir une nouvelle elle-même, une nouvelle version d'elle-même, développer un nouveau pan de sa personnalité. Je me demande, quand vous écriviez, quand vous fabriquiez le scénario avec ce parcours qui correspond en fait à son arrivée à Versailles et son départ à Cologne, est-ce que c'était pour vous quelque chose qui était de l'ordre d'une allégorie, que le passage comme ça, des passages par étapes qui correspondent à des âges de la vie? Une allégorie, c'est-à-dire par rapport à Versailles, non, rien à voir. What do you mean by the allegory?
just the sort of the different relationships that she moves through and the different ways that she attaches to people and sort of learn. Oui, il y a de ça, mais il y avait, oui, c'est-à-dire que tout à coup, dans un temps très court, voilà, tous ces personnages, évidemment, la parcourent, la traversent, elle les traverse aussi et oui, à chaque fois, ils représentent une étape, enfin, en tout cas, un âge, mais c'est pas si simple parce que je pense que, on en parlait d'ailleurs, tout à l'heure, que les jeunes peuvent avoir aussi plus de maturité qu'elle à certains moments, que, voilà, que finalement, le personnage du professeur a quelque chose de effectivement beaucoup plus ancré dans une, voilà, mais il se révèle aussi, fragile. Enfin voilà, c'est des personnages qui sont aussi, autour desquels elle tourne et qui ont aussi leur complexité. Mais effectivement, ils peuvent incarner un moment et un passage de l'existence. Mais il y a de l'ambivalence et de l'ambiguïté aussi, voilà, à travers ces rencontres et ce qu'elles représentent en fait aussi. Et l'idée, c'est une sorte aussi, à un moment donné, il y avait l'idée de la Belle au bois dormant qui se réveille aussi quelque part, voilà, voilà, dans cet espace-là et voilà, qui va revivre comme si elle sortait, voilà, de quelque chose de clos en fait. Et voilà, il y a l'idée du plein, du vide, de l'intérieur et de l'extérieur aussi. Well, yeah, of course, each of these encounters are like a moment or a coming of age stage, like a ritual she goes through, and this person traverses her as she traverses them, and they experience something together. But as I was saying before, it's not that obvious or that clear either, because sometimes the younger friends, the students that she meets are more mature than she is in some experiences, or the teacher seems like a very anchored character, then we find out that he has his own fragility also. So it's ambiguous, it's not obvious, and it's not literal, but of course each of the experiences that she goes through are like stages of her life and her own development, and so they revolve around her as she tries to find out herself by revolving around these characters and these experiences. And there is also some idea of a sleeping beauty as who finally wakes up. She wakes up and turns into someone else. So there is this emptiness, this fullness. There is some day and light, some contrast in which she ends up building herself up. Manuel, I'm interested in when you became involved and how you made the character your own, because the character of Margaux is inextricable from your performance, and it's a very personal performance. And so I just wonder if you could talk about what drew you to the character. Je pense que ça a touché à des zones d'une telle intimité pour moi, partagée avec l'intimité de Ludovic, que je n'ai même plus le souvenir de la notion du jeu. Je n'ai pas l'impression d'avoir construit un caractère, j'ai l'impression d'avoir donné la possibilité à Ludovic d'allumer, de donner de la lumière à des zones de mon propre vécu, de mon propre corps, de ma propre expérience et de ma curiosité aussi de l'expérience à venir. Et c'est lui qui a allumé comme des petites lampes tout en moi. Et petit à petit, Margaux a pris vie presque malgré moi. I think it touched such sensitive and such intimate and private zones of my own being, and they connected to Ludovic's being so intensely that I have no memory of performance or of acting or creating a character. I just feel that I let Ludovic light and shed some light to some parts of my own experience and my own curiosity also on experiences to come and on characters to become, that it was just a chemistry that worked and brought Margaux to life, but without even me controlling it. Et il y a une chose que j'entends très 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 bien chez Margaux, c'est une sorte de mélange de maladresse, de timidité face à cette vie, cette nouvelle vie
qu'elle entame, et en même temps une sorte d'audace un peu dérangeante, quelque chose qui perturbe l'entourage aussi. C'est-à-dire que quand il dit la Belle au bois dormant elle se réveille, mais aussi pour faire des choses complètement dingues, quoi. Effectivement, tout d'un coup, à des âges qui sont... C'est très émouvant de voir une femme de 50 ans qui tout d'un coup fait des choses, effectivement, qui traverse la vie comme si elle était enfant, adolescente. Elle se met à faire des choses euh, très embarrassantes pour les autres dans sa façon d'aborder les hommes, dans sa façon il y a quelque chose comme ça qui me touche profondément et dans laquelle aussi je peux me reconnaître. Donc, voilà. And what I could easily relate to is this kind of clumsiness. She has something almost awkward because she's very bold and she's so willing to embrace this new stage of life and this new way of being, that she can be embarrassing for the others in the way she approaches men, or the things that, so when Ludovic says it's like the Sleeping Beauty who wakes up, but she wakes up to embarrass the others in a way also, because she's extremely spontaneous and she just embraces what comes. And it was very touching for me to see a 50-year-old woman behaving sometimes as a clumsy child, as a child discovering the joys of adventure of life. Oui, parce que l'idée enfin, c'était un personnage qui n'a pas, il n'y a pas de hiérarchie en fait. C'est-à-dire que tout à coup, effectivement, elle se réveille et comme le dit Emmanuel, ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que est-ce qu'on a vraiment conscience de notre âge? Et l'idée aussi que ce soit un personnage qui n'est pas d'enfant, parce qu'un enfant, ça crée, tout à coup, ça oblige, voilà, à s'inscrire dans le temps, dans le concret, dans le prosaïque. Quand on n'en a pas, est-ce qu'on a vraiment conscience de notre âge? Ce sont les autres. C'est tout à coup, qu'est-ce qui nous dit qu'on a un tel âge? Il y a le corps, qui est effectivement une chose qui en est à ses limites, et les autres. Voilà. Et quand elle se réveille de cela, l'idée, c'était ça, c'est d'avoir un personnage qui finalement est libre, enfin totalement libre, avec ce que ça comporte d'écueil, de souffrance, voilà, et aussi de joie, d'étrangeté, de rencontres, de mise en danger. Voilà. Donc c'était vraiment parler de ça aussi. C'est un personnage libre, voilà, avec ce que ça a de bien et de mal, enfin pour elle. Yeah, that's exactly as Emmanuel says, somebody who wakes up and then she does crazy things because she has no conscious of her own age. Do we ever feel aware of our age? What gives you an age maybe is when you are a mother. That's also one of the traits of this character, is that she's not a mother. She doesn't have a child who anchors you in some passing of time question. And so if you don't have this concrete and material a sign of your own age and responsibility, then you are completely free. So if it's not this relationship and it's not the gaze of the others that gives an age of you, there's nothing. There's just your body. Of course, there are the limits of the body, but the rest is how you feel it and what you do out of it. And so she's just experiencing with the joys, but also the suffering, but also the strangeness of these encounters, of these experiences that are related to the total freedom. Freedom is what makes the character just embrace what comes and experience all the aspects of it, positive and negative ones. Could you talk a bit about your both of you? Could you talk about your collaboration, because the film creates the impression of a really strong working relationship between the director and the star of the film, and I imagine that in some ways Margaux was an invention that both of you really brought into being. Tu veux que je commence moi? Bien sûr. Oui, mais alors, la collaboration, elle a commencé de façon... c'est-à-dire que Ludovic m'a beaucoup parlé de ce portrait de femme, de cette femme. Il m'a montré des films comme Vanda ou des films comme Alice Doesn't Live Here Anymore. Donc, il y avait comme ça des références cinématographiques sur le grain qu'il voulait donner à ce film et à ce personnage de femme. Et puis... ensuite, on peut parler presque d'une sorte de corps à corps. C'est vrai que c'est un film qui s'est fait. Quelquefois, si je ferme les yeux, j'ai presque l'impression que Ludovic était avec moi devant la caméra, alors qu'il était
derrière et il était sérieusement derrière. Quand je dis sérieusement, c'est que c'est quelqu'un moi, c'est un nouveau coup de foudre dans ma vie de comédienne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est exigeant, c'est quelqu'un qui sait où il met sa caméra. Et ça, je le sais tout de suite. Moi, après 35 ans de métier, je sais exactement à qui j'ai affaire au moment où je commence à tourner. Donc, il y a une sorte d'abandon possible. Parce que toute la question pour une actrice, c'est de dire, moi, je veux bien courir comme les enfants qui courent vers les bras de leurs parents, mais si je suis sûre que le parent va m'accueillir dans ses bras, je ne veux pas courir juste pour m'étaler par terre et me casser la figure. Et j'ai eu cette confiance-là, c'est-à-dire que j'étais effectivement, oui, j'étais dans une sorte d'état d'enfance quand même, c'est-à-dire dans un état d'abandon total et plus du tout de démonstration ou de fabrication d'un personnage il y avait quelque chose, c'était je suis d'accord pour ce contrat, ce pacte entre toi et moi pour l'abandon absolu de tout ce que je sais ou crois savoir faire. Donc, mais pour ça, il faut une confiance totale euh, en la personne qui fait le film. Well, the way this collaboration took shape is that Ludovic started to talk a lot about this portrait, about this woman. It was really verbal. It was a portrait that he presented to me. Then he started showing films to me like Wanda or like Alice Doesn't Live Here Anymore. So to give me an idea of the grain, of the mood of this character. And it was really about building her together. It was so much together. It was so intricate and so intimate as a relationship that sometimes retrospectively, if I close my eyes, I feel that Ludovic was by my side, was with me in front of the camera, whereas of course it was exactly the opposite. He was very much behind the camera, knowing exactly where to put his camera, knowing exactly what to expect and what to demand from his cast and crew. And this is something that I sense immediately after 35 years of this craft. I know immediately who I'm handling, who I'm working with. And I had this love at first sight experience which hadn't happened to me for a while in cinema as an actor, for a director. And I felt how I could, to what extent I could trust him, because this kind of project specifically is completely accepting to let go of any kind of control, any kind of resistance, is to abandon totally your own limits and to accept as a child runs towards his parents' arms, you accept to run totally, freely, crazily as a child if you're sure that there is an embrace at the end, that someone is going to take you in his arms and won't let go of you. So you need to have this trust. I had it, and so that's why I accept to be totally a child also, to live it as a child and to have no artifice, no acting display. It was really not about creating a character as I knew perfectly how to do before as an actress. Here it was just let go of any of these techniques and just embrace the moment as the character does. Et j'ajoute juste que j'avais pas lu le scénario, donc je ne savais jamais ce qui se passait avant la scène et je ne savais pas du tout ce qui allait arriver après. And I must say that I had not read the script. So for every scene, I had no idea of what had happened before and what was going to become after. It was just the very moment of the scene. Oui, c'était une chose étrange parce que je parlais du personnage Emmanuel et c'est vrai que c'est un personnage qui a nécessairement beaucoup de moi et qui avait au départ, même au moment où j'ai commencé à écrire, par touche comme ça, pas tellement de visage, pas tellement d'âge particulièrement défini puisque, comme on l'a dit, voilà, j'avais envie que ça traverse tout ça, donc, tous ces âges, donc il n'y avait pas de choses très, très définies. Puis au fur et à mesure, je lui parlais, et il y a quelque chose qui est apparu, même assez à un moment. C'est un moment où voilà, Emmanuel est apparu comme Margaux. Je me souviens très précisément. D'abord, c'est un sentiment assez agréable quand tout à coup, les choses prennent forme et prennent un visage. Enfin voilà, tout à coup, on est assez libéré. Alors après, il y a une deuxième libération, c'est quand on demande, quand j'ai demandé à Emmanuel et qu'elle m'a dit oui, qu'elle a accepté. Et puis cette idée de ne pas lire le scénario, c'était à la fois, au départ, je me suis quand même posé des questions, parce que je me suis demandé
comment, voilà, c'est aussi mon premier film. Voilà, ça faisait quand même une difficulté supplémentaire. Et en fait, non. Parce qu'en fait, non, parce que c'est une sorte d'abandon total. Et en fait, c'est ça qui est le plus. Enfin, là, on peut travailler, quoi. C'est-à-dire que tout à coup, voilà, quand il y a un tel abandon, une telle confiance, voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est une matière qui est incroyable à travailler. En fait, c'est ça l'essentiel. Et enfin, après, dans ce type de film, ça ne peut pas, on peut pas, une actrice, je pense, ne peut pas opposer de résistance. Voilà, dans un film comme celui-ci, parce que voilà, c'est une communication qui est, voilà, au-delà des mots entre nous, c'est une chose, voilà, et c'était un moment extraordinaire. Et je veux dire que le tournage est un souvenir, enfin, pour moi, formidable. Je crois que ça l'est pas toujours, mais voilà, là, c'est un moment de vie, voilà, et notamment cette collaboration. Et je sais pas si on peut appeler ça une collaboration, parce qu'il y a quelque chose de plus. Il y a une sorte oui, de flux comme ça, voilà, de lien et de flux qui était évident. Euh, voilà, et cette confiance, oui, le film n'aurait pas pu exister comme ça, voilà, sans ça, bien sûr. Well, yes, it was quite special because when I was writing and constructing this character, I had no face in mind, even no specific age in mind. As I said, I wanted her to go through different stages and different ages, so I didn't know where she would be at the moment of the film. And it was only gradually that I came up with this character, with Margaux's character. And by talking to Emmanuel, gradually I realized that she was taking Emmanuel's shape and Emmanuel's face, and Emmanuel was becoming Margaux. And so, of course, the first liberation is what I felt when I finally came up with the person that I wanted to embody Margaux. And the second one, the real liberation, was when Emmanuel accepted to be Margaux, and that's how she took shape and she become the character she is. And when she said that she wasn't going to read the script, the idea was at the same time tempting, but a bit also scary. It was my first film as a director, so how is it going to be? I was wondering, but I realized that it was exactly the best thing that could happen to the film, that because she was taken it this way, in this total trust and this total abandonment of herself, then that was what gave me material to work. That's precisely what we could work on, because we were in this mutual trust and in this encounter and in this flow. It was just a kind of flow between the two of us. That's why it's more a life experience than a collaboration. We cannot really talk about a cinematic collaboration. It was just more of an experience that we went through together, and it's this total trust that made the film possible as it is. At least it wouldn't have worked otherwise. Et puis, j'avais jamais, enfin, j'ai été un peu sur des plateaux de cinéma ma vie, mais c'est vrai que j'avais jamais vu autant, enfin, une actrice qui est aussi instinctive et précise en même temps. C'est-à-dire j'avais pas vu ça. Voilà, c'est vraiment l'instinct et en même temps la précision, qui sont deux choses qui peuvent voilà, être contraires, et en même temps voilà. Et ça, voilà, c'était aussi incroyable. Something that I found very impressive, I've been on some film sets before, I've never seen an actress who is at the same time as instinctive as Emmanuel is and as precise. It can look paradoxical. How can you be so instinctive and so accurate? That was really what impressed me most about her. We're almost out of time, but I just want to ask one last question. Emmanuel, you mentioned that Ludovic asked you to watch certain films like Wanda and Alice Doesn't Live Here Anymore. And I'm interested in how both of you feel that this film fits into sort of a tradition of a cinematic tradition of films about women, often in middle age, who are sort of taking a new lease on life or getting a new beginning. And where do you see Margaux fitting into that tradition?
Oui, il y a une résonance. Après, je pense que j'espère. Après, c'est pas vraiment à moi de décider, parce que c'était aussi un film très instinctif, qu'il est quand même ancré dans son époque et dans son temps, et qu'elle-même est confrontée à, voilà, à une façon de communiquer, voilà, enfin, à quelque chose de, oui, de son temps. Euh, mais c'est vrai que je suis parti d'un sentiment comme ça de l'enfance que j'avais eu devant certains films qui m'avaient beaucoup marqué. Il y en avait que j'avais pas compris. Il y avait eu des bribes de films que j'avais vus, voilà, et que j'ai revus après. Mais quand j'étais enfant, dans les années fin 70, début 80, il y avait ces films américains, ces grands portraits de femmes. Et alors après, je sais pas si moi je vivais seul avec ma mère, et je voyais ces portraits de femmes, et il y avait une sorte de lien étrange qui se passait dans ma tête d'enfant. Voilà. Et après, c'est des films que j'ai redécouverts évidemment après, que j'ai revus en préparant le film, mais ouais, ça vient vraiment de l'enfance, qui m'ont marqué. Et effectivement, c'était Alice n'est plus ici, c'était Looking for Mr. Goodbar qui m'avait complètement enfin, bouleversé. Voilà. Et après, le cinéma de Cassavetes, qui est pour moi voilà, une femme sous influence, Opening Night, et qui sont, voilà, des films de référence et sur lesquels voilà. Pas mal les références. Après, voilà, mais oui, j'ai été très, voilà, j'ai été très marqué par ces films-là, et surtout par ces femmes qui s'émancipaient, voilà, parfois de façon très violente. Voilà. Et je voulais revenir à ça, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de tourner en 16, c'est-à-dire en pellicule. Voilà, c'était pour retrouver ce que j'avais vu, voilà, à cette époque-là. Euh, voilà, mais en revisitant les choses d'une façon très différente, parce que c'est un autre destin, c'est un autre parcours, un autre cheminement, une autre époque, une autre façon de communiquer, d'exprimer les choses, voilà, une autre jeunesse. Enfin, c'est tout à fait, voilà. Et voilà, donc j'espère que ça on le sent aussi, mais oui, il y avait ça. Et voilà. Et puis il y a un film d'Antonioni qui s'appelle L'Éclipse aussi, voilà, qui parle voilà, du vide, de l'abstraction. Enfin, voilà. Enfin, tout ça, c'était. Voilà. Donc, je sais pas si c'est. Voilà, parce que ça serait peut-être un peu présomptueux de dire que c'est en lien direct avec ces immenses films, mais oui, il y a de ça, et je voulais vraiment retrouver cet étrange sentiment d'être un enfant face à ces portraits de femmes qui s'émancipent, qui sont là. Voilà. Voilà. Well, of course, Moi, je there parle is beaucoup. there is a link with this kind of film, and at the same time, it's not really for me to say. I don't know how it's received, but I think it's also anchored in its present time, and this ways of communication, the youth that is quite specific and different from other periods. So it's really anchored in some reality. But at the same time, there is a resonance with all the films that you're mentioning. I think it comes from my childhood. I have specific memories of films that I didn't really understand, but bits and pieces that I've been able to relate to afterwards. But in the late 70s, early 80s, as a kid, I would see films with my mom, who was a single mom. It was just the two of us, and discovering films like this. And it was quite a weird sensation for me of seeing these films with my mom being a woman, and me being a little boy, and thinking about these portrayals of a woman, and relating to them through her. It was quite specific. I remember of these films that I saw. And then, of course, John Cassavetes afterwards, Opening Night or Women Under Influence, were really references for me of the way I could try and relate to these films. But then I had this background of references, but I built this story in a different period of time and in different relationships. But they're all, of course, these references. Or Antonioni's Eclipse also is something about the abstraction and about the void that you can feel in the film. These were all around the character that I was building.
I think that's a wonderful note to end on, and thank you all so very much. And I'm Very sorry, welcome. we went a little long. I'm sorry about that, but it was a wonderful Don't worry. conversation. Don't worry. Thank you very Okay, much. thank you. Thank you. Take care. Thank you. You too. Bye bye. Thank you, Bye-bye. Massimo. Bye. Merci Thank you. beaucoup. Merci Grand infiniment. plaisir.